Salut à toutes et à tous. Amis pêcheurs, ici votre expert et passionné de pêche, prêt à vous livrer le pronostic tant attendu pour le 8 novembre 2025 au Québec. Vous savez, cette période de l'année est souvent synonyme de surprise, et je peux vous dire que cette journée pourrait bien être mémorable si vous suivez mes conseils. On va plonger dans les profondeurs des lacs et rivières pour décrypter ce que Dame Nature nous réserve. Pourquoi ce jour sera-t-il particulier? Attendez-vous à un mélange d'air froid et d'eau en pleine transition, des conditions qui, paradoxalement, peuvent réveiller l'appétit de nos amis à nageoires. Commençons par nos cibles principales en cette saison automnale. Le doré, walleye. Amis du doré, préparez-vous. Avec la température de l'eau qui continue de chuter autour de 7,6 degrés Celsius en moyenne et la fin de l'automne qui approche, le doré entre dans sa phase de frénésie alimentaire avant l'hiver. Où chercher? Cherchez-le dans les fosses plus profondes, près des structures submergées comme les roches, les bois morts ou le long des cassures abruptes, mais n'oubliez pas les zones moins profondes en fin de journée et en soirée. C'est là qu'il monte chasser les petits poissons fourrages. Sur quoi pêcher? Pour les appâts, un jig avec un ver de terre ou un petit poisson nageur, type crankbait, imitant un méné, sera redoutable. Le jigging vertical sera également très efficace dans les profondeurs. Pensez à des couleurs naturelles comme le vert, le brun ou le blanc. Le brochet, pike. Le brochet, notre grand glouton, reste actif partout. Les eaux froides augmentent son agressivité. Où chercher? Les brochets se positionneront souvent en embuscade près des herbiers restants, des pointes rocheuses ou des zones d'eau plus profondes adjacentes aux baies peu profondes. Ils chercheront des proies faciles. Sur quoi pêcher? Un bon gros spinnerbait ou un jerkbait de taille moyenne, aux couleurs vives comme le jaune, l'orange ou le rouge, fera des merveilles. N'hésitez pas à varier les vitesses de récupération pour provoquer une attaque. Les cuillères ondulantes sont aussi une excellente option pour couvrir du terrain. La perche chaude, perche. Ces petits combattants sont souvent sous-estimés, mais ils peuvent offrir une pêche fantastique. Où chercher? Cherchez les bancs de perche chaude autour des structures, comme les quais, les roches ou les fonds vaseux qui retiennent encore des invertébrés. Ils peuvent être plus près des berges ou dans des profondeurs moyennes. Sur quoi pêcher? Des petits jigs avec un ver de terre, des petits ménés ou des larves de moustiques seront parfaits. Une petite ligne à pêche au flotteur est idéale pour les cibler. La clé est de trouver le banc. Et quand vous le faites, l'action peut être non-stop. Maintenant, décortiquons les conditions qui influenceront notre journée. La météo. Pour ce samedi 8 novembre 2025, la météo au Québec s'annonce plutôt couverte. Attendez-vous à un ciel majoritairement nuageux toute la journée et la nuit. Les températures varieront entre -3 degrés Celsius le matin et pourraient atteindre jusqu'à 7 degrés Celsius en après-midi. Il y a une probabilité de 40% de légères averses de neige durant la journée, diminuant à 10% la nuit. L'humidité sera autour de 72%. Cette couverture nuageuse, combinée à des températures d'eau fluctuantes, peut rendre le poisson un peu lunatique, mais les montées de température en après-midi pourraient déclencher des périodes d'alimentation active. Le vent n'est pas précisé comme fort, ce qui est une bonne nouvelle pour le confort. Chez Tekeakwase, température de l'eau. Les lacs et rivières du Québec affichent des températures d'eau qui oscillent autour de 7,6 degrés Celsius, et pour le fleuve Saint-Laurent, nous avons vu des valeurs proches de 8,4 à 13,1 degrés Celsius en début de mois. Cette baisse progressive des températures pousse les poissons fourrages à se regrouper, ce qui attire nos prédateurs. C'est une période de transition où la thermocline disparaît,
permettant aux poissons de se déplacer plus librement entre les couches d'eau. Phase de la Lune. Ce 8 novembre, nous serons en lune gibbeuse décroissante, avec environ 91% d'illumination. Certains pêcheurs croient que les phases de lune gibbeuse, qu'elles soient croissantes ou décroissantes, sont excellentes pour la pêche car la forte luminosité lunaire influence l'activité des poissons, notamment nocturnes. L'âge de la Lune sera d'environ 17 à 18 jours depuis la nouvelle Lune. C'est une phase considérée comme souvent favorable par beaucoup pour l'activité du poisson. Activité générale des poissons. En ce début novembre, l'activité de la pêche au Québec est encore bien présente, même si nous nous dirigeons vers des conditions hivernales. Les espèces comme le doré, le brochet et la perche chaude sont reconnues pour leur activité en cette période. La truite arc-en-ciel et la truite mouchetée peuvent aussi être très actives dans les pourvoiries ensemencées. C'est le moment pour les poissons de faire des réserves avant l'arrivée du grand froid. Mon pronostic pour le mordant? Je dirais que le mordant sera bon à capricieux. Le mélange de températures douces pour la saison en après-midi, la lune gibbeuse favorable et l'instabilité atmosphérique due aux possibles averses de neige pourraient provoquer des périodes d'alimentation intenses. Cependant, les changements rapides de pression associés à ces précipitations peuvent aussi rendre le poisson plus difficile par moment. Restez attentifs aux changements de profondeur et adaptez vos techniques. Voilà, chers amis, mon analyse complète pour cette journée du 8 novembre. J'espère que ces conseils vous aideront à remplir votre seau, ou du moins à passer un moment inoubliable au bord de l'eau. N'oubliez pas, le plus important est de profiter de la nature. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni écaille, comme on dit chez nous. Si vous avez apprécié ce pronostic et que vous voulez d'autres astuces de pêche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire sur quelle espèce comptez-vous vous concentrer ce week-end. Quelles sont vos petites astuces pour la pêche d'automne? Partagez vos observations, c'est comme ça qu'on apprend tous ensemble. À très bientôt au bord de l'eau.